Notre invité ce soir, c'est Christian Chazal, le directeur général du Crous de Lyon. Bonsoir, monsieur Chazal. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon ce soir. Alors, les jeunes, premières victimes de la crise, ce sont les mots de Jean Castex aujourd'hui en conférence de presse. Vous tirez le même constat que le Premier ministre ce soir ? Oui, bonsoir madame. Oui, bien sûr, je tire le même constat et on le constate, je dirais, quotidiennement. C'est vrai que les jeunes dans la plupart des cas, sont dans des situations qui sont des situations matérielles difficiles et auxquelles nous nous efforçons d'apporter des réponses. Je crois que la vraie problématique pour la plupart d'entre eux est d'avoir perdu leur job ou d'avoir d'énormes difficultés à accéder à un job étudiant, ce qui, pour certains d'entre eux, contribue à renforcer leur précarité. Nous avons eu, sur la première période de confinement, 4000 étudiants qui ont bénéficié de l'aide pour la perte d'emploi et nous avons encore aujourd'hui un certain nombre d'entre eux qui restent fragiles. Alors justement, le Premier ministre aujourd'hui a annoncé le doublement des aides d'urgence du Crous, 20 000 jobs étudiants supplémentaires également qui seront gérés par le Crous. Comment vous accueillez ces annonces du Premier ministre ? Alors on les accueille très bien. Alors, je pense que les 20 000 jobs gérés par le Crous sont en fait des emplois étudiants qui vont être gérés par les universités. Mais je pense qu'effectivement l'augmentation des aides d'urgence est un signal fort et qui marque bien la préoccupation de l'institution pour ses étudiants. Et pour ce qui est du Crous de Lyon, bien, nous recevons ces annonces avec beaucoup d'intérêt et puis, je dirais, beaucoup de motivation par rapport aux politiques que nous mettons en œuvre. Alors vous le disiez, beaucoup d'étudiants avec ce confinement, cette crise sanitaire se retrouvent depuis de longs mois maintenant sans la possibilité de travailler. La précarité explose, ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux dons alimentaires. Quelle est la situation concrète aujourd'hui des étudiants lyonnais ? Quel bilan vous pouvez tirer aujourd'hui ? Alors, ce que je peux dire, c'est que, déjà, nous les avons accompagnés, l'institution, de manière générale, les a accompagnés par le gel des loyers, par l'augmentation des bourses de plus de 1%, par le développement du repas à 1 euro, par ce complément de bourse de 150 euros dont vont pouvoir bénéficier l'ensemble des étudiants boursiers. Donc, c'est déjà un premier élément d'accompagnement. Pour ce qui nous concerne, bien, nous sommes bien entendu présents à leur côté pour examiner les demandes dans le cadre des demandes d'aide d'urgence, pour travailler avec eux sur une communication ciblée, notamment pour isoler les étudiants qui sont le plus en difficulté et pouvoir prendre en charge leur situation le plus rapidement possible. Je crois qu'il faudrait bien insister là-dessus. La précarité n'est pas simplement financière. La précarité, c'est aussi l'isolement, c'est aussi les difficultés pour s'intégrer. Et de tout ça, nous avons aussi également à agir. Justement, effectivement, c'est un sujet extrêmement important en ce moment, cette détresse psychologique dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants. Il y a des services d'écoute, j'imagine, qui sont mis en place pour leur venir en aide. Oui, absolument. Nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle Aptitude. Nous avons mis en place ce que nous appelons des Apsilines, qui permet de répondre dans l'urgence à un soutien psychologique et bien entendu des entretiens en présentiel avec tous les étudiants qui le souhaitent. Alors justement, dans une tribune qui a été publiée cette semaine, j'imagine que vous l'avez lu, plusieurs présidents d'université veulent alerter sur ce sujet. Je cite, la détresse morale des étudiants tuera plus à terme que le virus. Cette détresse psychologique, si l'on comprend bien ces présidents d'université, elle n'est pas juste ponctuelle pendant cette crise, mais elle risque de s'installer dans la durée. Il risque d'y avoir des conséquences graves à long terme. Je pense que des étudiants qui sont confinés sont nécessairement en situation de fragilité. Je pense que le fait d'organiser également des cours en distanciel, ce qui malheureusement a été nécessaire pour les universités, n'est bien sûr pas de nature à changer beaucoup les choses. Et je pense qu'effectivement, cette situation contribue à renforcer la fragilité psychologique des étudiants, même si le second confinement reste quand même un confinement plus léger et où les étudiants peuvent sortir sans doute beaucoup plus facilement. Mais on le voit bien, nous, par rapport
la fréquentation de nos restaurants, nous avons des prestations donc, qui sont des prestations de vente à emporter. Nous avons bien sûr, nous mettons en œuvre les dispositifs ministériels concernant le repas à 1 euro. Pour autant, la fréquentation de nos restaurants est loin d'être optimale dans la mesure où les étudiants ont moins de raisons de venir dans nos restaurants puisqu'ils ne peuvent pas participer à des cours présentiels au sein des universités. Donc sans doute effectivement que les cours en distanciel contribuent encore à fragiliser les plus fragiles d'entre eux. Justement, vous parlez des cours à distance qui sont désormais faits. L'université Lyon 1, notamment avec d'autres universités françaises, demande aujourd'hui à ce que les cours en présentiel reprennent début janvier au moins à 50%. Jean Castex, le Premier ministre, a mis de côté cette hypothèse aujourd'hui. Il a dit que le flux était trop important dans les universités. Vous regrettez que les universités soient très certainement les dernières à pouvoir ouvrir, et ce, pas avant très certainement le mois de février? Non, je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Je pense que le Premier ministre et ses services ont pris les décisions qui leur paraissaient le plus raisonnables. Le fait est que même si cette deuxième partie de confinement est plus allégée, plus légère que la première, il n'en demeure pas moins que la préoccupation des autorités est sans doute de contrôler la propagation du virus. Et je crois qu'il y a sans doute là des enjeux forts, parmi lesquels, bien sûr, la capacité de notre système hospitalier à intégrer une aggravation de la pandémie. Donc moi, je n'ai pas d'idée particulière là-dessus. Bien entendu, je pense que pour les universités, pour les étudiants, c'est bien sûr une difficulté particulière, supplémentaire auquel il faut faire face. Et nous, en tant qu'opérateurs de l'État, vie étudiante, eh bien, on se doit de les accompagner. On se doit de les accompagner, bien sûr, en mettant en place le dispositif ministériel dont j'ai cité quelques éléments tout à l'heure. Je voudrais quand même reprendre un petit peu par rapport à la fragilité de ces étudiants en cité universitaire, cité résidence universitaire. Nous avons mis en place le dispositif des étudiants référents, c'est-à-dire pour le Crous de Lyon, une quarantaine d'étudiants qui vont être recrutés, ce qui veut dire que ça fera du job étudiant, mais ça fera surtout du lien social au sein de l'université et surtout du lien entre les étudiants et l'administration l'administration de la résidence universitaire. Tout à l'heure, je parlais d'université, non. Ces étudiants référents seront recrutés dans les cités universitaires et donc feront la liaison entre les étudiants et l'administration de la résidence universitaire. C'est du job étudiant et c'est de la relation entre les étudiants eux-mêmes, mais également entre les étudiants et l'administration. Et je pense que c'est aussi particulièrement important, justement pour lutter contre cet isolement et pour lutter contre cette fragilité. Une dernière question, Christian Chazal, justement concernant cet isolement, les étudiants qui restent peut-être dans leurs chambres universitaires pendant ce confinement. Ils sont encore nombreux à Lyon dans ce mois de novembre. On sait qu'au premier confinement, beaucoup avaient quitté les chambres universitaires. Aujourd'hui, sur le Crous de Lyon, vous avez encore beaucoup d'étudiants qui sont présents en cité universitaire? Oui, bien sûr. Je dirais que nous en avons autant que l'an dernier, exactement à la même époque, même un petit peu plus. Mais je crois qu'il faut bien voir les choses. Sur le premier confinement, on demandait aux étudiants de quitter les résidences universitaires. Nous avons malgré tout conservé plus d'un tiers de nos étudiants. Et je voudrais dire d'ailleurs que, alors que les établissements d'enseignement supérieur étaient fermés, alors que la plupart des structures étaient fermées, les salariés du Crous qui travaillaient en résidence universitaire, eux, ont continué d'accueillir ces 3200 étudiants sur les sites lyonnais. Aujourd'hui, ce deuxième confinement est un petit peu différent, en ce sens qu'on ne demande pas aux étudiants de quitter les résidences universitaires, on les invite même à y rester et à poursuivre en distanciel leur cursus universitaire. Donc on n'est pas du tout sur la même logique. Merci beaucoup, Christian Chazal, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.